Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo vlog 6. C'est aujourd'hui le départ. C'est 5h30 du matin. On s'est couché à 1h je crois. On n'a pas dormi beaucoup. On est très excités. Enfin moi je suis très excité. Depuis 4h je suis réveillé. J'ai fait que penser au départ aujourd'hui pendant la nuit. Et je vous dis à tout à l'heure. Les autres sont en train de se réveiller petit à petit. À toutes. Bon alors Tony, pas trop dur? Ah si. 5h30 du matin. Est-ce que pendant la nuit t'as pensé au départ? Il faut pas penser, il faut foncer. Les gars, je vous jure, toute la nuit j'ai pensé à ça. Je suis tellement excité, c'est incroyable. Il a dit il faut pas penser, il faut foncer. Mais il a raison, il a raison. Donc du coup, il faut foncer, réveille-toi. Allez, debout. Bon, je suis méchant. Toi, t'as bien dormi? Très bien dormi, moi. Assez. Franchement, bien dormi. Donc lui, il va être avec nous juste le début de la matinée. Mec, depuis 4h30, je suis réveillé et je suis excité comme une puce. J'en peux plus. Bon les amis, c'est 6h30, ça y est, on est prêt, on a le talkie-walkie, on a tout. On va aller voir Tony maintenant. Tony, comment te sens-tu mon poulet? Bonjour à tous, et je me sens parfaitement bien. T'es content? Très content. Patrick? Super, là on attaque de pied ferme, c'est bien. Heureusement que t'es là toi. On est tous indispensables. On fait une bonne équipe franchement. Tous ensemble, tous ensemble. Hey, hey. Maintenant on fait. Tcha la 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 la. Paris Marseille. Tcha la 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 la. Paris Marseille. Salut, j'espère que ça va. Alors on va où là? Ça y est, hein, c'est le départ, c'est aujourd'hui, on va à Notre-Dame. Allez, c'est parti. Go! Paris, Marseille. Paris, Marseille. Paris, Marseille. C'est bon, c'est bon. Bon les amis, on est au Parvis Notre-Dame, ça se trouve juste derrière moi. Le départ c'est dans moins d'une heure. Il y a des médias, il y a BFM Paris, on a été pris en photo. On a ramassé un peu avant de venir ici. Et voilà, il y a un peu de monde. BFM Paris, Actu Paris. Il y a peut-être France 3 aussi qui va venir. Qu'est-ce que tu penses de ce qui va se passer par la suite? Ça va être dur? Ça va être dur, mais il va falloir le mental. Ah oui, il va falloir le mental et on compte sur vous pour votre soutien les amis. Sur tous les réseaux sociaux, Ludovic F-off, débat-français, Tony le croissant, tout collé en minuscule sur TikTok, on compte sur vous les amis. Allez c'est parti les amis, c'est le départ. 3, 2, 1. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est le départ du Paris-Marseille, j'en ai les frissons. C'est incroyable, j'en ai même la larme à l'œil. Ça fait un an qu'on prépare ce projet, ça va juste être incroyable. Alors, je remercie Tony d'être là, je remercie Max d'être là. On a de la marche les gars, hein, je vous le dis, 800 km. Alors, nous démarrons de Notre-Dame de Paris. Regardez comment c'est magnifique. En 2024, elle va être superbe, vraiment. Elle a toujours été d'ailleurs dans mon cœur. Alors, nous partons au point zéro pour la Nationale 7, nous partons pour 800 km pour ramasser les déchets. Petite histoire de la N7, ça démarre ici. C'est en 1824 que la route impériale numéro 8, appellation depuis Napoléon, devient la route royale 7, désignant l'itinéraire allant de Paris à la ville d'Antibes et en Italie. C'est sous la Troisième République, en pleine révolution industrielle, qu'elle devient la route nationale 7. On arrive. Bon alors Ludovic, on est parti? Ça y est, hein, c'est le début de la première étape. T'as failli me faire pleurer avec ton discours hein. Ah ouais? Tu m'as ému ouais. Ah mais tant mieux. Mais moi aussi j'étais ému en fait. Ouais bah oui j'ai vu, mais c'est ça qui m'a rendu ému, parce que je t'ai vu ému. Ça m'a fait plaisir. Bon t'es prêt? Bah oui, hein, bah, la Marseille dans 54 jours comme ça va être incroyable. On va ramasser les déchets, je sais pas combien on va ramasser. Ouais, Ça va être impressionnant. il y a du monde en plus, il y a eu du monde un peu quand même ce matin, c'était bien. Ouais, c'était pas mal. 615 mètres, ouais. Donc là on arrive dans combien de temps à Place d'Italie? Non, c'est Port d'Italie. Port d'Italie. Je sais pas du tout.
2 heures. J'ai pas regardé, mais je Oui, pense on qu'il y en a oublie pour le- 1 heure. Ah, ok. Après, on va bien manger. Allez, on va ramasser ça, tu vois, là, regarde les gens. Là, ça. Regardez. Encombrant. Hop. Tu veux rajouter quelque chose ou pas? Bah écoute, je viens de trouver un tout à petit l'heure, hein. parasol, pas magnifique. Donc du coup, bah ça va, j'ai faim en fait. Ouais, moi aussi je commence à en refaire. Attends, c'est levé tôt. Tony, comment ça se passe? Écoute, ça va, hein, tranquillement? On suit un petit peu? T'as la haute du Père Noël? J'ai la haute du Père Noël. Oh oh oh, je vais distribuer les cadeaux. Non, c'est du plastique à l'intérieur. Ouais, c'est du Parce plastique. qu'on trie les déchets. Eh ouais, on trie un maximum. C'est très important. C'est ce qu'il faut. Trier. Donc lui c'est un nouveau. Donc Allez, il, salut tout le monde. c'est un abonné. Il est venu nous aider. Pourquoi t'es venu nous aider? Ah, parce T'as que vu l'appel? oui, j'ai vu l'appel et depuis l'annonce qu'ils allaient commencer à faire Paris-Marseille, franchement ça m'a plu et malheureusement bah j'ai pas pu aller plus loin quoi. Bon, c'est déjà énorme que tu sois venu et on te remercie infiniment. De rien, merci à toi Ça et fait puis plaisir, ça fait franchement, chaud au cœur. merci à vous et force à vous surtout. Ouais, merci, on va en avoir besoin. Ah ouais, ça c'est sûr. Et coucou Jean-Marc. Salut Max. Donc ça c'est Jean-Marc, vous l'avez jamais vu encore, il va faire une semaine avec nous, c'est le vice-président de l'association Ludovic Objectif Planète Propre. C'est lui qui a fait beaucoup de travail qu'on voyait, enfin il travaille dans l'ombre on va dire. Ouais. Mais sans lui, je pense pas qu'on serait là. C'est vrai, hein. Avec tout ce que tu as fait. Comme d'autres, voilà, c'est vraiment un travail collectif. Hein, c'est vraiment On est une bonne équipe. Exactement. Bon, t'es Et- content? Et Ça merci s'est à fait, tous hein. nos soutiens parce qu'il y a plein de soutiens qui nous soutiennent et merci Exactement. à eux. Et donc là en fait je pousse le roule-sac de Maxime pour pouvoir faire une belle vlog. Hein, Parce que vu que je filme, c'est compliqué de pousser et ramasser en même temps, donc là je... Exactement. Et on découvre les rues de Paris avec toute leur complexité. Ouais, comme là par exemple, c'est Voilà, là, il y a des crotte de chien, c'est génial. Il y a des problèmes de propreté. Et là, il y C'est a très étroit. un déménagement. Alors tout à l'heure, il y a 500 mètres, c'était le tournage du film en live, enfin dans les rues. Et là, c'est le déménagement qui bloque la rue. C'est ça. Donc autant de difficultés pour ramasser les déchets de manière efficace et régulière. Ok, bon du coup tu vas Voilà. rester Et une là- semaine avec nous. Et alors là-bas, il y a une bouteille en plastique. Elle est où? Ah bah là. Et où est-ce qu'on va la mettre la bouteille en plastique? Et non, pas dans le roule-sac les amis. On trie les déchets, on met tout le plastique dans ce sac qui commence déjà à bien être rempli. Ouais, mais là ça va être amélioré, ça sera pas comme ça. Hein. Oui, là on a fait ça un peu. C'est juste, on a fait ça à l'arrache, mais. Voilà. C'est les premiers kilomètres, hein, donc on fait les s'adapte. réglages, les mises au C'est point, ça. exactement. Hein. Mais Les plus les jours ajustements. vont avancer et plus ça sera mieux. Exactement, c'est vraiment un démarrage. Hein. Donc là on voit trois magnifiques mégots et là on voit que le papier se délite. Et en fait quand on regarde bien les mégots qu'on ramasse, on se rend compte que soit le filtre est encore là, soit le filtre n'est plus là. Là c'est du bois et ça, vous voyez là il y a des cendres qui sont parties et on a ramassé tout à l'heure des mégots qui étaient complètement vides. Et là-bas on voit le reste de la bouteille en plastique probablement. Là on voit le bouchon qui est lui aussi en plastique et qu'on met dans la poubelle. Nickel, parfait. Salut Lucas, ça va? Ça va et toi? Donc qui es-tu pour les abonnés? Alors moi je suis chef de projet, je travaille dans une association qui s'appelle Geste Propre. D'accord. Et donc on est spécialisé dans la sensibilisation aux déchets abandonnés depuis une cinquantaine d'années déjà. Et vous nous aidez pour ce Paris-Marseille? Ouais tout à fait, bon, on a des contacts de longue date avec Ludo, on apprécie beaucoup et on essaie vraiment de le soutenir autant que possible. Et donc là forcément c'est normal que sur un projet comme celui-là on l'accompagne Bien sûr. c'est largement possible. C'est vraiment gentil de votre part parce que ça fait plaisir. Ah bah c'est surtout gentil à vous parce que c'est vraiment un projet dans lequel on croit, on pense vraiment qu'il y a un impact qui est fort, et surtout un énorme potentiel de sensibilisation. Et donc du coup c'est aussi à tous vos partenaires et donc notamment à Geste Propre de bien relayer ce projet sur les réseaux sociaux notamment pour lui donner la visibilité la plus large possible. Exactement, ouais, parce qu'il y a beaucoup de déchets et on n'arrivera pas peut-être à tout ramasser mais... Non, bah vous Il y en aura arriverez pas à toujours, tout après ramasser, notre passage ou alors et tout, ça mais- serait vraiment super fort. Mais on croit vraiment en ce pouvoir de sensibilisation que vous êtes en train de développer. Bien sûr. On va faire notre mieux. Oui, Bon allez, merci Lucas. de rien. Ouais. Et puis j'ai lancé un défi à Ludovic, mais c'est sur un ton d'humour. Hein. Ouais. J'ai dit pourquoi ne pas faire un Paris-Marseille, parce qu'il va souvent à Marseille. Eh oui. Je lui ai dit pourquoi ne pas faire un Paris-Marseille au roule-sac. Il m'a dit pourquoi pas. Bon, Ah moi ouais. je ne l'ai pas pris au sérieux et puis là. en discutant, c'est là où on a vu que c'était possible. Et puis lui, il aime bien les défis, hein, Ah tout oui. ce qui touche à l'écologie. Exactement. Et il a commencé, on a dit bon, il faut commencer d'abord à faire
le Tour de Paris avec le périph', tout ça, pour s'entraîner. Et puis à travers ces vidéos, là, quand il a fait le Tour de Paris et de Paris... les ponts de Paris, les ponts de Paris Étampes. Bon, à Paris Étampes aussi. Ouais. Donc c'est là où il a commencé à parler de son projet Paris-Marseille, pour sensibiliser. Oui. Donc voilà, aujourd'hui, voilà, son pari a été tenu. Hein. Il est tenu, donc aujourd'hui il commence son Paris-Marseille. Maintenant on va voir la suite. C'est ça. Merci en tout cas de ta présence. Ça motive. Je t'en prie, hein. Et aussi, hein, je motive aussi toute l'équipe. Hein. C'est ça. Voilà, merci à toi. Hein. Je t'en prie. Salut, comment tu vas? Je vais très bien. Donc, qui es-tu? Qui es-tu? Je suis une Parisienne. De Parisienne. Qui marche avec Ludovic. Donc tu connais Ludovic depuis quand? Bon allez, on va dire 2 ans, 1 an et demi. Ça fait pas mal de temps, dans ses débuts on va dire. Oui, dans ses débuts. Et du coup t'es venu l'aider. L'aider. C'est cool, le motiver. Le supporter. Ouais, aujourd'hui. Le supporter. Là en plus il est stressé, il est... Ben, merci de ta présence. Pour son objectif. Merci de ta présence. Bisous. De rien. Bon les amis, là il y a BFM qui part. Comment t'as trouvé cette première matinée? Eh ben, c'est une vraie première, un vrai démarrage, un vrai début d'étape, parce qu'on en a encore une étape à faire. On n'a pas fini la première étape, mais très content d'être dans les temps et de pouvoir faire cette pause midi pour consolider tout ce qu'on a ramassé. On a quand même beaucoup ramassé, et puis on a eu beaucoup de soutien. C'était vraiment, c'est vraiment très très important et ça nous donne plein d'énergie pour la suite. Nickel, merci. Les gars, j'ai donné mon ressenti. J'ai mal aux pieds, sous les pieds, aux jambes, mais c'est parce que c'est le début. Mais bon, c'est la première semaine, je pense que je vais douiller. Et j'ai trop mal. Mais bon. En tout cas, merci de nous suivre, les gars. Bon alors, mon petit Tony, comment t'as trouvé ça, cette première matinée? Bah franchement, j'en ai vu. J'en ai vu pas mal. Des cons? Non, des Maximes. Je rigole. Hein, j'ai vu beaucoup de déchets surtout. Ouais, encore non, ça va, pour mal, une ville de Paris, ça va. Ouais, ça va encore, mais... nettoyé il y a pas longtemps. Hein. Ouais, c'est sûr. Et toi, Patrick, ça va niveau logistique? Oui, ça se passe bien. On sera accueillis royalement ce soir. On a une belle ferme animalière. Il y a des animaux? Ouais. Donc c'est chaud ou froid? C'est cool. Ça va vous changer un petit peu de ce béton. Chaud ou froid? Regardez ce qu'il nous a préparé de bon. Miam, 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 miam. Bon appétit à tous. Ouais, alors ce matin, il y avait un point vraiment important, l'air de rien, c'est qu'il y avait du vent. Et en fait, on est en train de se rendre compte qu'on va avoir probablement un peu de pluie, on va probablement avoir du vent, et il y a des gens qui nous annoncent un peu de tempête. Donc ce matin, on se dit que si jamais c'est une première semaine tempétueuse, c'est une semaine heureuse. Voilà. Défi tempétueux, défi heureux. Ça va nous forger. Exactement. De toute façon, on va en avoir. Exactement. Et puis un autre truc aussi ce matin, c'est que quand on se met à ramasser les mégots, hein, puisque moi j'ai ramassé sans pince, donc ça me permet de ramasser très finement avec des gants les mégots qui sont dans la rue, et ben en fait quand on commence à ramasser les mégots pour vraiment enlever les mégots qui traînent, ben en fait on se rend compte que c'est une histoire sans fin. Et ça c'est vraiment, vraiment incroyable. Plus on en ramasse, plus il y en a. Et quand les mégots, on a l'impression de ramasser un mégot et qu'il est vide, en fait on se rend compte que le filtre, ben, il est parti dans la nature, il s'est entre guillemets, il s'est dispersé. Voilà, donc ça c'est vraiment un enseignement important. Bon alors Ludo, comment s'est passé ce matin? Voilà. Pardon, excuse-moi. Ouh là là, bah écoute, très bien. Non, on est un peu de retard, mais c'est normal. Hein. C'est le début, voilà. Tu t'attendais à plus de déchets ou pas? Oui, je m'attendais à plus de déchets. Là, c'était propre du coup, et tant mieux. Mais 1er août, on est en pleine période d'été, et du coup les gens sont en vacances. Bon ça y est les amis, on est arrivé. Mairie d'Orly. J'ai mal aux jambes. On est en train de tout préparer là. Ludo va faire sa petite vidéo. Comment s'est passée ta première journée? Oula, première journée, bah, bourré de dépôts sauvages les gars. Bourré de dépôts sauvages. Ça, et les déchetteries, attendez, on est où? Allez, ouais, que... un peu d'effort s'il vous plaît. Merci. Plastique, bouteille, incroyable. C'est bien, c'est correct. Salut, comment tu vas? Bah moi je vais bien. Comment tu t'appelles? Tanguy du World Cleanup Day. D'accord, et du coup pourquoi t'es ici? Bah je suis venu aider un peu Ludo pour voir un petit peu et puis lui dire bon trajet et bon ramassage sur les 800 km. D'accord, du coup c'est quoi ton rôle? Et ben moi je suis ambassadeur du World Cleanup Day sur l'île de France et du coup notre rôle c'est de faire une journée internationale du nettoyage de la planète le 16 septembre. D'accord.
Ben on pourra le faire, non? Bah ouais. Vu qu'on n'aura pas fini. Exactement. Où tu veux. Bon allez, ben à la prochaine j'espère. Bisous. Ciao. Au revoir. À demain l'équipe, le vlog est terminé. Désolé, on peut pas vous filmer plus parce que déjà le vlog, j'ai eu plein d'images et je sais même pas si je peux tout mettre. Parce qu'il faut pas que ça dure trop longtemps non plus le vlog. Je vais vous poster le plus important et essayer de faire mieux. On se donne rendez-vous demain les amis pour le jour 2 direction Port aux Cerises. Bisous la team.